Bonjour à tout le monde, Jean-Claude Sely, guérisseur magnétiseur en Suisse et en France. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence du cœur. Développons-la pendant qu'il est encore temps. La situation actuelle est telle que personne ne sait le nom de l'auteur et de l'affirmation pourtant bien connue: notre société sera spirituelle ou ne sera pas. Il semble cependant qu'il ou elle ait vu juste si l'on considère l'évolution préoccupante de l'état de notre société globalisée et de la planète. Face à cette situation extérieure plus ou moins conscientisée par la population générale, on peut distinguer trois réactions principales. Un grand nombre de personnes ne semblent pas réaliser ce qui est en train de se passer actuellement et encore moins ce qui se passera très probablement à l'avenir. Autrement dit, ce sont les mécanismes de défense psychologique de ces personnes sous l'égide de leur ego qui les rendent sourdes et aveugles. Il s'agit surtout d'un déni, souvent associé à une transformation en son contraire de leur malaise inconscient, qui se manifeste sous la forme de recherches plus ou moins effrénées de plaisirs divers, d'occasions de faire la fête, de se défouler, de recourir à des substances, le but principal étant de faire diversion face à ce malaise. D'autres personnes, assez nombreuses elles aussi, se montrent plus ouvertes, capables d'une certaine introspection, moins défensives. Elles ressentent donc l'angoisse, dorment mal, font preuve d'irritabilité, présentent des troubles de l'appétit et somatisent assez souvent leur malaise dans divers lieux de leur corps. Elles expriment un sentiment marqué d'impuissance et de paralysie lorsqu'on les interroge sur leur vécu et la situation sociétale actuelle. Se montrent pessimistes, voire déprimées, concernant leur avenir personnel, leurs proches, quand ce n'est pas la planète tout entière. Une minorité se montre particulièrement lucide concernant la situation actuelle et les menaces multiples qui planent sur l'ensemble des êtres vivants de la planète. Mais elle reste optimiste car elle estime que cette situation finira par évoluer favorablement après une période difficile qu'il faudra traverser, caractérisée par de grandes souffrances à venir dont elle considère l'humanité comme responsable. Ces personnes estiment que des souffrances redoutables mais inévitables seront nécessaires pour obtenir des changements d'attitude significatifs, débouchant sur davantage de respect de la nature et des autres êtres vivants, à commencer par ses proches, membres de sa propre famille, voisins, collègues de travail, etc., en particulier celles ou ceux qui ne pensent pas et n'agissent pas comme elles. Ces personnes ne sont ni des masochistes ni des saints, mais leur niveau évolutif est suffisamment développé pour faire office d'agents de changement, pour autant qu'elles puissent maintenir tout au long de leur méga-crise à venir leur état de conscience et leur comportement empreint de réalisme et de modération, de respect et idéalement de compassion. Une minorité se montre donc particulièrement lucide concernant la situation actuelle et les menaces multiples qui planent sur l'ensemble des êtres vivants de la planète. Que devrions-nous développer au plus vite pour nous préparer à ce qui nous attend? En un premier temps, il est évident que seules les personnes qui font déjà preuve actuellement d'une prise de conscience suffisante seront motivées à faire les efforts nécessaires pour se préparer intérieurement afin de se montrer capables, le moment venu, de garder assez de calme et de confiance pour agir adéquatement. Il ne s'agira pas de tenter de se forcer à devenir plus raisonnable et ou d'élaborer des stratégies mentales pour se protéger. Autrement dit, ce n'est certainement pas l'intelligence de leur cerveau, de la tête, qui leur permettra de rester sereins dans la tourmente à venir, dont les modalités sont d'ores et déjà prévisibles. Soit, tout d'abord, l'appauvrissement notable non seulement des classes déjà défavorisées, qui risquent de sombrer dans la misère, mais aussi d'une bonne partie de la classe moyenne. Ensuite, l'aggravation du dérèglement climatique provoquant des restrictions alimentaires, voire des famines. Enfin, encore des crises financières majeures, aggravant à la fois l'inflation actuelle et la récession économique déjà présente, mais masquée par les emprunts massifs de la quasi-totalité des gouvernements de la planète ainsi que la plupart de leurs citoyens,
Des catastrophes naturelles multiples, sécheresses, inondations, tremblements de terre, éruptions volcaniques, nouvelles pandémies, etc. Des services de soins insuffisants, de plus en plus débordés et manquant toujours davantage de moyens personnels, en matériel et en médicaments, des troubles sociaux, panique et révolte mettant les services d'ordre en difficulté croissante. Et enfin, des tensions internationales accrues jusqu'à de véritables guerres pour s'approprier des ressources de plus en plus restreintes en énergie, en eau potable et en nourriture. Si ce n'est pas avec son cerveau de la tête et ses tendances à combattre les difficultés avec violence que l'on pourra faire face aux calamités qui s'annoncent, ce n'est peut-être qu'en apprenant à réutiliser ou à développer l'intelligence de son cœur qu'une partie de la population se fera peu à peu remarquer et pourra servir d'exemple par ses comportements empreints de sagesse et de solidarité, peu à peu influencer son entourage. Comment développer donc son cœur ? Des ouvertures spontanées et durables du cœur ne sont pas exclues, mais pour la plupart des personnes susceptibles de s'y mettre sincèrement et régulièrement, cela nécessitera un travail assidu caractérisé par une pratique spirituelle centrée sur le cœur, dont la méditation, le nettoyage et la prière constituent les aspects principaux, et dont le but est de retrouver le contact perdu avec ce que ce cœur et l'âme qu'il contient peut nous apporter. C'est en cela que le XXIe siècle sera spirituel ou sombrera dans le chaos. Seules les personnes qui font déjà preuve actuellement d'une prise de conscience suffisante seront motivées à faire des efforts nécessaires pour se préparer intérieurement. Naturellement, je reste aussi à votre disposition pour des soins et nettoyages énergétiques et subtils parce que, effectivement, je propose aussi de nombreuses thérapies holistiques qui vous permettront d'évoluer tels les soins karmiques 1 et 2, des charges émotionnelles ou d'autres soins sur mesure. Je vous dis maintenant à tout bientôt et merci de votre attention.